route sans vraiment savoir où aller. Où doit-on se rendre? Je veux déployer mes ailes et vers le ciel. Avec toi je veux m'envoler, ne plus redescendre. On vit dans une course qui nous dépasse. On se donne des coups qui laissent des traces. On se pousse à bout, on se pousse à bout. Et à quoi bon se voiler la face? Qui viendra se mettre à ma place? Je suis à genoux, oui à genoux. Et s'il y a une chance, aussi mais ce soit-elle, j'irai. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Et s'il y a une chance de réaliser mes rêves, j'irai. Quoi qu'il advienne. Jamal, tu vas arrêter de jouer au basket dans la maison? Tu m'écris le nom de Michael Jordan partout avec ton ballon. T'inquiète pas, maman, je nettoierai. Autant demander à Michael Jordan de le nettoyer lui-même. Oui. Bonjour. Ravi de vous voir. Moi de même entrée, asseyez-vous. Merci. Bon. Nous avons reçu cette semaine les résultats des tests de Jamal. Quel test? Ces tests d'évaluation, le département de l'éducation demande maintenant que tous les élèves y soient soumis. Il ne vous a rien dit. Madame Wallace, les notes de Jamal tournent autour de C en moyenne, ce qui veut dire que c'est juste suffisant pour continuer et en même temps que c'est insuffisant pour sortir du lot, ce qui fait de Jamal un cas sortant de l'ordinaire. C'est le résultat de ces tests d'évaluation. Mon Dieu. Chaque fois que je le vois, il a le nez foré dans ses livres, des livres que j'ai jamais lus, ou même dont j'ai jamais entendu parler. Il est toujours en train d'écrire dans ses petits carnets. Surtout depuis que son père est parti. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Pourtant, la seule chose dont je l'entends parler, c'est de basketball. Le basketball lui permet d'être intégré parmi les autres. Les gosses n'ont rien à faire de ce qu'ils griffonnent sur du papier. Entre, Jamal. Bonjour, chérie. Tout va bien. Assieds-toi. Voilà, Jamal. Quand nous avons reçu les résultats de tes tests d'évaluation, nous avons aussitôt pensé qu'une école privée pourrait être intéressée. Et il s'avère que nous avions raison. Monsieur Bradley? Jamal, Madame Wallace, je m'appelle David Bradley. Je viens de Manhattan de l'école Maylor. Maylor? Maylor Callow? C'est exact. On vous a parlé de nous? Oui. Jamal, Maylor Callow n'est pas seulement le meilleur cours préparatoire de la ville. C'est un des meilleurs cours privés qui existent sur la côte Est. Une école pour l'élite. Le semestre est déjà commencé depuis quelques semaines, mais chaque année, nous gardons quelques places vacantes en attendant de connaître les résultats des épreuves. Jamal, tes résultats de test ont pour le moins retenu notre attention. Je suis venu te demander si ça t'intéresserait d'entrer dans notre école. Jamal, nous savons bien que aller dans une autre école, et en plus une école privée, ne sera sans doute pas facile. Mais ici, tu n'as plus ta place, en fait. Tu comprends? Ce n'est pas un choix tellement difficile. Monsieur Bradley, je ne vois pas comment je pourrais faire face à une telle dépense. Personne ne vous demande de le faire. Jamal, quand le professeur Simon a dit que Maylor Callow était une école réservée à l'élite, il a oublié d'ajouter que nos obligations d'excellence dépassent le cadre des études. Je m'en doutais. Ça ne m'étonne pas. Madame Wallace, environ 40 de nos étudiants ont joué dans l'équipe de basket de l'école et 3 d'entre eux ont atteint le niveau professionnel. Nous avons évalué ton niveau de l'année dernière et bien que notre proposition soit strictement scolaire, nous ne serions pas mécontents si tu acceptais de jouer dans notre équipe. Tout ce qui te reste à faire est de venir passer 2 jours chez nous et de bien réfléchir. Entendu. Madame Wallace. Merci beaucoup. Jamal. Au revoir. Comment tu t'appelles? Jamal Wallace. On dirait le nom d'un restaurant marocain. Quel âge as-tu? J'ai 16 ans. 16. Et tu es black? Et si je vous demande de m'aider pour mon écriture? Tu écris le premier jet avec ton cœur et tu réécriras avec ta tête. Pour écrire, la première règle, c'est d'écrire. Pas de réfléchir.
Jamal Wallace? Ouais? Bonjour. Je m'appelle Claire Spence. Bradley m'a demandé de te faire visiter notre école. D'accord. Suis-moi. Ne cherche pas à répondre aux questions posées durant les cours. Du moins, tant que t'as pas pris de décision. D'ailleurs, les professeurs ici ne tiennent pas tant que ça à notre participation. Ils sont trop occupés à s'écouter parler. Comment ça? Tu verras. On met les tandems. Wallace, tu prends Hartwell. Salut les gars, moi c'est Jamal. Check-moi cette balle, ok? Je suis chez moi, ici, je suis chez moi. C'est comme ça qu'on joue ici, mon pote. Excusez-moi, monsieur, je sais pas. Vous, plus que quiconque dans cette salle, devriez connaître l'auteur de ce passage. Savez-vous pourquoi, monsieur Coleridge? Je répète, savez-vous pourquoi? Dis simplement ton nom. Excusez-moi, auriez-vous un message à faire passer, monsieur Wallace? Je lui ai juste conseillé de dire son nom. Et pourquoi, d'après vous, est-ce que monsieur Coleridge devrait dire son nom, s'il vous plaît? Parce que c'est le nom de l'auteur. Très bien, monsieur Wallace. Il semblerait que vos talents surpassent légèrement les limites d'un terrain de basket. Et maintenant, nous allons passer... Vous pouvez vous asseoir, monsieur Coleridge. Nous allons passer à la page 125 de ce petit livre bleu que vous avez certainement... Dépasse. Je vous demande pardon? Jamal, non. On ne peut pas dire qu'on surpasse les limites d'un terrain de basket. Ce mot exprime une notion de degré. On emploie dépasser quand il s'agit de distance. Il fallait dire dépasse. Chercheriez-vous à me provoquer, monsieur Wallace? Pas plus que vous n'avez provoqué Coleridge. Peut-être aurais-je dû provoquer quelqu'un d'autre. Il est mélancolique de constater que Les même... grands hommes ont de petites relations. Dickens. Vous entendrez le pas rythmé des Kitty. chevaux. Toute grande vérité commence. Chaud. L'homme est le seul et unique Qui animal. rougissent. Ou en ressentent le besoin. Mark Twain. Voyons, professeur. Sortez! Sortez! J'ai réalisé mes rêves, j'irai, quoi qu'il advienne. Nous sommes une petite école et nous ne pouvons pas payer beaucoup. Vous allez donc devoir habiter le dortoir des hommes avec votre famille et tenir l'abri serré aux gars là-bas. Mais vos repas sont gratuits à la cafétéria et vous aurez plein de soleil du Texas. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Pour entraîner en Division 1 de basketball, bien sûr que j'accepte. Parler à Bobby Joe-Hill. Fiston ne gagnerait pas avec une équipe de nègres. Ok, oui, ils sautent haut, mais c'est pas des meneurs. Ils supportent pas la pression, ils sont pas assez intelligents. Ce gamin en particulier. Une grande gueule, pas brillant. Dites-moi juste où je peux le trouver. Excuse-moi, je suis l'entraîneur de basketball à Texas Western. Je voudrais te parler de jouer pour moi là-bas. Ouais, ben non merci. J'arrête de jouer à ce jeu-là. Ils m'ont fait à peine jouer ce soir. Je te propose une bourse d'études complète. Je signe avec vous, je suis votre nègre de service et vous me laissez moisir sur le banc. Je suis pas venu ici pour trouver un joueur à laisser sur le banc. Je te veux sur l'alignement de départ. Sur l'alignement partant, vous allez placer un noir. Je vois pas la couleur. Je vois la vitesse, je vois l'adresse. Et toi, tu es de cette étoffe. C'est des joueurs comme toi que je veux faire jouer.
Pour l'amour du ciel, remplir l'équipe de nègres, ça se fait pas. Vous allez mettre votre carrière en danger, ma carrière en danger, et la carrière de Mo en danger. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire salut les portoricains. Vous avez fait signer des joueurs noirs, Don? En effet. Au moins ça. Je sais pas trop ce que les commanditaires vont dire de tout ça. Vous voyez, c'est assez différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Vous voulez que je mette sur pied une équipe de basketball et c'est ce à quoi je m'applique? Non, pas. Je vous ai engagé pour encadrer ce troupeau d'athlètes dans le dortoir des hommes. Vous me donnez plus que ce que je vous ai demandé. Mais non, il fait pas froid. Mais... Ross, coach, venez voir! Regardez-moi ça. Oh, c'est pas vrai. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas 5 nègres qui vont battre ce string blanc. Ouais, c'est juste la bataille noire, c'est tout. Ils pensent qu'ils sont à leur place ici. Harris, ok, ça suffit. Mais je viens juste de commencer, attends. Vous êtes des athlètes, c'est sûr. Mais comme les singes. Vous pouvez courir, ou sauter, même parfois réussir un tir de loin avec le bon entraînement, mais pour affronter une vraie équipe. Bien, je continue ou vous êtes aussi fatigué d'entendre toutes ces vieilles conneries que je le suis, moi? Tellement fatigué que ce soir, j'ai pris la décision que nous allions y mettre un terme. À tout jamais. Latin. Flournoy. Artist, Skager, Worsley Hill. Shed. 5 partants. 2 substituts. 40 minutes, 7 joueurs. Je fais jouer que les Noirs dans le match final demain. Qui est-ce dans deux films que vous avez préféré? Deuxième, non? Mais ça va les dire que premier va bon. Ça n'est rien dans le deuxième. Courage. Oui, avec détermination. Et ça me fait dans le film, c'était que les gens ont une vision, ils ont une détermination, ils ont un objectif pour atteindre avec review. Et ça fait mes deuxième film là. Parce que les gens ont dans tête et coach a quoi dans eux. Et les sons qui m'apprennent dans le film là tout, lui permettent de nous travailler plus et faire un peu de sacrifice pour nous arriver vers le final pour une fois dans tout le monde en 2 jours. Et nous sommes capables de mettre balle en valeur. Les gens qui déjà travaillent pour nous là, déjà avant plus de sacrifice pour le club là. Et nous mettons champions tout côté qui nous passer pour nous remporter la victoire pour nous pas jouer le match parce que c'est un peu de sacrifice qu'il fait. Les limites nous tout là, la travail avec nous et montrer nous que ça gagne pour nous, il faut un peu. Et tout ça, mesdames et messieurs. Film dans la réalité vraiment, mais par rapport avec le pays noir, il montre nous que par rapport avec nous-mêmes tout, qui sont dans une zone défavorisée, il montre avant que nous arrivions, nous devons gommer. Nous ne pas se poser seulement, arrêter et puis pour ne pas travailler. Mais nous devons gommer malgré les problèmes, difficultés qui paraissent en face de nous, nous devons gommer pour nous arriver côté nous voulons arriver. Parce que la vie n'est pas jamais facile, il faut gommer en pile pour arriver. Et si vous ne pas gommer, pas travailler, vous ne pas jamais arriver. Réaliser ça que vous voulez. Merci. Ça plus nous marque là, c'est que non, comme si dans le film on montre comme si il y a raciste. Et côté black qui pas jamais abandonné. Ma par exemple comme si équipe basketball qui a joué ce match là. Dès qu'il y a des autres matchs comme si minimiser nous par rapport à autant nous tout. Dit yo te nous les tout dit ça tout. Ouais, mais nous avons une détermination pour nous battre et pour nous faire victoire ça tout. Même je ne dis déjà, nous avons venu avec victoire là, quand nous ne pas de là, parce que nous avons fait une promesse déjà, quand nous avons dit que nous avons champion dans le gym, ça va être réalisé.
mais nous t'es fait, nous t'es quoi dans tête, nous t'es une détermination pour t'es champion. Merci. Quoi qu'il advienne, do you believe? Pour demain, et nous allons voir Oubé. Quoi qu'il advienne.